et bienvenue sur le podcast Le Switch, épisode 1 que j'ai intitulé « Il faut savoir apprendre et évoluer ». Vous êtes avec Stéphane. Dans ce podcast, nous allons parler des entrepreneurs, mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire que je vais vous présenter seule ou en interview avec certains d'entre eux. La thématique, inspirée aujourd'hui d'un conte chinois, nous rappelle que l'on peut apprendre de tous, même des plus jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alberto, en tout cas c'est comme ça que nous allons l'appeler. Il ouvre sa première boutique à Florence au début du siècle dernier et sa spécialité c'est de fabriquer des articles de cuir pour le monde équestre en particulier. Ses clients sont des personnes qui sont plutôt aisées, ce sont des nobles ou des personnes issues de la haute bourgeoisie. Il les a fréquentés notamment quand il travaillait à Londres dans des grands hôtels. Il les a étudiés et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers des artisans locaux parce qu'il recherchait à apporter une proposition qui soit à la hauteur de ce que sa clientèle haut de gamme attendait. Le résultat, c'est le succès. Ses produits se vendent très bien, tout le monde est séduit et ses collections s'arrachent. La Seconde Guerre mondiale éclate malheureusement en Europe et le cuir devient un matériau qui se fait rare. En bon entrepreneur, qu'est-ce que fait Alberto ? Qu'est-ce que fait notre maroquinier ? Il va utiliser d'autres matériaux, il va chercher une solution. Il va se tourner vers des étoffes, mais aussi des choses qui sont un petit peu plus surprenantes, telles que le bambou. Il va l'utiliser pour créer un sac qui va devenir un grand classique de sa marque vers la fin des années 50, qui va être porté par toutes les célébrités des années 60. Donc il va lancer sa marque qui explose à l'international, il revoit le logo, ses foulards s'arrachent dans le monde entier, son entreprise est une vraie success story familiale. C'est aussi les années où les ennuis vont commencer. La famille se déchire, il y a des procès, il y a des dénonciations, la haine gonfle et amène jusqu'au meurtre par un tueur à gages de celui qui va être le dernier membre de la famille à être à la tête de l'entreprise. C'est sa femme qui va être condamnée à 26 ans de prison pour avoir commandité le meurtre et l'ensemble de ces scandales successifs vont porter vraiment ombrage à la société et auront presque raison d'elle. La solution, elle va arriver grâce à un designer. Lui, il est déjà dans la maison, il travaille en tant que simple créateur, il est propulsé à la tête de la direction artistique dans les années 90. Le styliste est américain, il est né au début des années 60. Il a une enfance qui est plutôt classique, avec des parents agents immobiliers. Il découvre de façon assez précoce l'art et la peinture. À 18 ans, il veut être acteur, il part étudier l'histoire de l'art à New York et dans le début des années 80, il déménage pour aller à Los Angeles, il veut développer et propulser sa carrière d'acteur. Petit souci, il ne correspond malheureusement pas au canon du Californien blond de l'époque. Il va se résigner alors à débuter des études d'architecture à Los Angeles. Il va être accepté donc dans une école de design new-yorkaise qui a un campus parisien. Et c'est à Paris qu'il va effectuer un stage au service de presse d'une maison de haute couture. Ce stage va s'avérer déterminant. Il va s'avérer déterminant pour le changement d'orientation de sa carrière vers le stylisme. Son diplôme en poche, il cherche à être recruté par une marque de vêtements de sport haut de gamme. Typiquement, le style a téléphoné tous les jours à la société pour obtenir un rendez-vous et à réussir ainsi à obtenir un emploi en tant qu'assistant à la création. Il commence ainsi sa carrière, s'en suivront quelques autres expériences dans des entreprises de renom, mais surtout un retour en Europe qui va faire rentrer ce jeune designer dans la grande histoire de la mode. Le changement intervient dans l'entreprise d'Alberto lorsqu'on est en plein milieu de problèmes de gestion, d'inadéquation avec les collections et le marché. Et pour remonter la pente, qu'est-ce que va proposer notre jeune designer ? Plus de foulards ni de sacs pour des femmes classiques et traditionnelles. La maison de couture va s'atteler à cultiver et à viser un nouveau groupe de clientèle qui sera plus jeune, qui sera plus moderne. Elle va maintenir évidemment ce qui a fait son histoire, à savoir son identité depuis les premiers jours, qui est basée essentiellement sur la qualité de ses produits. Donc le jeune designer va redonner un nouveau souffle à la maison de luxe en la faisant évoluer, en la réinventant, en lui donnant accès à un nouveau marché, en se concentrant comme Alberto l'avait fait longtemps avant lui sur son expérience qui l'a amené à observer sa clientèle, à voir ce qui leur faisait plaisir, à essayer de la comprendre, à proposer un produit qui soit vraiment en ligne avec ses besoins et avec ses goûts. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous raconter cette histoire aujourd'hui ? Parce que l'histoire d'Alberto et de son entreprise qui perdure longtemps après lui me touche.
Elle me touche et retient mon attention parce que l'audace, la volonté et l'adaptabilité peuvent permettre à une entreprise de vivre pendant de nombreuses décennies une belle ascension qui lui donne un nom, une réputation même internationale. Et ce que je retiens, c'est que ce sont ces mêmes qualités qui permettent de se relever des chutes même les plus vertigineuses. Le switch arrive ici quand cette crise familiale interne va exploser. Cet élément déclencheur va permettre à l'entreprise de s'ouvrir à de nouvelles opportunités comme celle de faire confiance à un jeune designer, le moment où il sort de la famille pour faire confiance à une personnalité, à une image, à une aura qui, fort de son talent, gagnera le pari de redonner ses lettres de noblesse à cette grande maison de luxe européenne. Derrière chaque entreprise, il faut toujours se souvenir qu'il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. L'entrepreneuriat, c'est comme un voyage et comme le dit Mark Twain, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane dans le premier numéro du podcast Le Switch, à dans un mois sur la plateforme Le Catalyseur Média avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.